Avant d'annoncer le message du jour, alors ici la Bible parle d'un homme qu'on appelle Saül. Saül est le premier roi en Israël. Saül a régné 40 ans. Saül a régné 40 ans. Et la Bible dit qu'il va arriver une situation qui va jouer en la faveur de Saül. La Bible déclare que les ânesses du père de Saül ont été égarées. Les ânesses ont été égarées. Et le père de Saül lui dit, Kish lui dit, va chercher les ânesses. Et Saül a obéi à son père en partant chercher les ânesses. Il a pris avec lui l'un de ses serviteurs. La Bible précise qu'ils ont cherché pendant des jours les ânesses, mais n'ont pas trouvé les ânesses. En ce temps, il n'y avait pas de GPS, en ce temps il n'y avait pas de taxi Yango, en ce temps la technologie n'était pas développée, et c'est-à-dire qu'ils étaient en train de chercher comme ça dans le billard, sans toutefois savoir dans quelle direction les ânesses sont partis. Au moins, si on savait que on connaissait la direction que les ânesses avaient prise, on pouvait à 80% les retrouver. Mais quand son père lui donne l'ordonnance d'aller chercher les ânesses, je me pose la question de savoir quel chemin il a pu emprunter. Ou le chemin qui était susceptible de retrouver les ânesses. Donc Saül s'est engagé. Et moi j'appelais cela la foi. Saül s'est engagé sous ordonnance de son père. Suivez-moi très bien. Et Saül part. Il fait des jours en train de chercher les ânesses. Mais il ne trouve pas les ânesses. Et la Bible va dire que le serviteur de Saül va lui dire, allons-y dans une ville. Quelqu'un va dire la ville. Allons-y dans une ville. Il y a un homme considéré. Cette ville s'appelle Rama. Il y a un homme considéré dans cette ville qui s'appelle Samuel, le prophète. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Si nous allons le consulter, il nous dira exactement où les ânesses sont entrées. Waouh! Si dans leur temps, ils n'avaient pas besoin de GPS, mais ils avaient besoin seulement des yeux de quelqu'un pour pouvoir retrouver des ânesses. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Saül était à une étape de sa vie où il devait rencontrer une onction qui allait le catapulter dans sa destinée prophétique. Il y a des situations qui arrivent où Dieu permet que tu puisses rencontrer une onction. Et cette onction aura pour mandat de t'introduire sur la terre de prophétie. Saül avait une prophétie sur sa vie, c'était d'être roi. Mais Saül n'était pas sur la terre où il devait rencontrer le prophète pour l'introduire dans la royauté. Vous savez, dans ce temps-là, il a fallu un prophète pour introduire des rois. Et Samuel avait cette onction. Saül devait rencontrer forcément Samuel pour entrer dans sa destinée prophétique. Et Saül s'est retrouvé à Rama. Parce qu'il a cherché depuis longtemps les ânesses, il ne les a pas trouvées. Donc il a fallu qu'il vienne à Rama. Rama c'est une ville. Écoute, Rama c'est une ville. Rama est le lieu où on entend Dieu. Rama est le lieu où on va en relation avec le Seigneur. Rama est l'endroit où on est en intimité avec le Seigneur. Écoutez, Rama était le lieu de retraite spirituelle pour Saül. Quelqu'un ne me suit pas. Rama était le lieu de retraite spirituelle pour Saül. La retraite spirituelle, c'est le fait de se retirer dans un endroit. Ne pas être en contact avec le monde, mais être en contact avec le Dieu qui a créé le monde. C'est pourquoi il dit, ceux qui sont conduits par la chair vivront les choses de la chair. Mais ceux qui sont conduits par l'esprit vivront les choses de l'esprit. Frère, Saül a cherché les ânesses de sa chair, avec sa chair, conduit par son intelligence, conduit par quoi? Sa pensée, conduit par ses diplômes, mais il n'a pas trouvé gain de cause. Il a fallu donc qu'il opère dans la dimension spirituelle. Et c'est alors que son serviteur va lui dire, allons-y dans cette ville Rama. Autrement dit, allons-y à la retraite spirituelle. Il y a des choses que le Seigneur te donnera en secret qui vont impacter ta vie en public. Il y a des secrets que le Seigneur te donnera en secret qui seront à même d'impacter ta vie en public. Qui m'a dit amen, je continue. Amen.
C'est pourquoi, bien que la grâce était sur Saül, mais il fallait que Saül rencontre quelqu'un quelque part. Écoute-moi bien, bien-aimé frère, bien-aimé soeur. Il y a des saisons où Dieu prépare des rencontres prophétiques. Mon père spirituel m'a toujours dit, on ressort de cette rencontre avec une grâce et une faveur. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que cette retraite qui est en train de s'annoncer, oh my God, il y a des choses qui te seront dites. Il y a des grâces qui te seront données. Parce que tu seras à Rama, la ville où Dieu parle. À Rama, l'endroit où Dieu te donne l'orientation. Si Saül ne partait pas à Rama, il ne saurait jamais, un, où les années sont, et de deux, que la royauté était sur sa destinée. Il y a des personnes qui sont appelées à la grandeur mais ne savent pas. C'est lorsque tu viens dans ces endroits, my God, et l'homme de Dieu peut te regarder et te dire, ainsi me dit le Seigneur, tu es appelé à faire telle chose, telle chose, telle chose. La Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et confiez-vous à mes serviteurs les prophètes, vous réussirez. Je comprends alors, pour s'affermir dans la foi, on a besoin d'être connecté à Dieu. Pour réussir, Dieu donne le mandat à un homme pour introduire un autre homme sur sa terre de prophétie. C'est pourquoi Jésus, pour venir sur la terre, a dû passer par une femme qu'on appelle Marie. C'est pourquoi Samson, pour venir sur la terre, a dû passer par le ventre d'une femme et d'un homme. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, Dieu a rendez-vous avec toi demain. Toutes les personnes qui suivront en ligne, ça sera extraordinaire. Toutes les personnes qui seront en présentiel, il y a une parole pour toi. Vous savez, dans la vie d'un homme, il faut qu'à un moment de sa vie, une parole doit être relâchée sur sa destinée qui va l'affecter. Quand tu ne reçois pas des paroles prophétiques, tu ne peux pas vivre dans l'espoir. Tu ne peux pas espérer vivre. Écoutez, parce que la prophétie a pour but d'édifier, de fortifier, de donner de l'espoir. C'est pourquoi la Bible déclare Christ. Mes frères, bien mes soeurs, écoutez-moi très bien, suivez-moi très bien. J'ai un message que je vais vous donner. Vous savez, quand une parole prophétique est relâchée sur quelqu'un, cette parole-là va affecter sa vie. Quelles que soient les circonstances qui vont arriver, cette parole a pour but d'affecter sa vie et d'accomplir ce pourquoi elle a été relâchée. C'est pourquoi la Bible déclare que la parole de l'Éternel ne revient pas à lui sans avoir fait ce pourquoi elle a été relâchée. Frère, une parole t'est réservée, c'est 3 jours. Une parole t'est réservée, c'est 3 jours. Tu ne peux pas vivre sans prophétie. Tu ne peux pas vivre sans parole prophétique pour t'orienter. Il y a des saisons qui arrivent et elles ne viennent pas comme ça. Elles viennent rarement, où Dieu mandate des personnes pour parler. Saül s'est retrouvé dans cette ville et l'homme de Dieu va lui dire, les ânesses que tu es venu chercher, tu les as déjà retrouvées. Je suis en train de dire, le fait que tu aies payé, le fait que tu aies payé déjà le transport pour venir à Rama, ce que tu cherches, le Seigneur te l'a déjà accordé. Amen. Mais il y a une chose pour laquelle tu dois arriver. C'est pour que tu reçoives une onction royale. Une onction pour dominer. On ne peut pas dominer si nous n'avons pas reçu préalablement une onction. Frère, on n'est pas allé dans le trou cadeau. On n'est pas allé jeûner cadeau. On n'est pas entré se cacher pendant des jours gratuitement. C'est pour qu'une parole puisse sortir. À Rama, ça passe ou ça passe. Amen. Le lieu de l'exaucement, le lieu de l'orientation. Non seulement Samuel donne l'orientation divine, et de deux, il lui donne ce pourquoi il a été à Rama. Frère, dans ton cœur, je sais que tu es en train de dire, je veux participer, mais je n'ai pas quelque chose, je n'ai rien. Débrouille-toi, parce que Saül dit, je n'ai rien pour aller donner au prophète, je n'ai rien pour aller à cette retraite. Son serviteur dit, j'ai quelque chose. Écoute, souvent on peut prendre crédit pour venir à la retraite. Quand Dieu voit que tu as pris crédit, il est obligé dans un griffe de remplir ton grenier. Alors je prophétise au nom de Jésus. Je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus que ce jour ne finira pas et Dieu te visitera financièrement pour que tu puisses t'inscrire. Amen. Toutes les personnes, même en ligne,
seront visités, en présentiel seront visités. Vous savez, à Rama, on te dit ce qu'on ne te dit pas. La preuve, quand Samuel devait oindre Saül, il a permis que le serviteur puisse aller devant. Il n'a pas oint Saül en la présence du serviteur. Il a oint Saül derrière le serviteur. Et il a donné une parole à Saül en lui disant que l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son peuple? Frère, quand Dieu doit bénir des gens, Dieu doit les établir sur des nations. Il ne les oint pas devant les gens, mais il les oint derrière eux. Parce que la pensée de ces personnes-là, c'est de te voir mourir, c'est de te voir souffrir. Mais ça sera le contraire de leurs attentes qui se manifestera. Parce que dans le secret, Dieu avait déjà préparé des grandes choses pour toi. Amen. Rama est le lieu de la fécondité. Des années. Rama est le lieu où on dit Boribana. Quelqu'un va dire Boribana. Tu as trop couru, c'est bon, ça suffit. C'est le lieu. Frère, le message que je te donne, c'est que Rama est pour toi. Rama, c'est ta saison. Où le ciel sera ouvert sur toi. Tu ne rencontres pas une parole prophétique, tu ne pourras pas évoluer. Vous savez, il y a différents types d'onction. Il y a l'onction qu'on reçoit par imposition des mains. Il y a l'onction qu'on reçoit par l'huile. Il y a l'onction qu'on reçoit par un manteau transféré. Il y a l'onction qu'on reçoit par quoi? Par l'offrande. Mais il y a une onction qui est dangereuse. C'est l'onction par déclaration. L'onction par déclaration. Arrange-toi pour être dans une zone où les gens parlent. Arrange-toi pour être dans une zone où les déclarations sortent. Des déclarations prophétiques. Des déclarations prophétiques qui sont capables d'affecter des vies. La Bible déclare que la bénédiction annule la malédiction. Donc je ne sais pas qui a osé élever la voix sur ta vie pour maudire ta destinée. Mais je sais une chose, c'est que la bouche que Dieu nous a donnée pour prophétiser, elle est capable de bénir des vies. Je ne sais qui s'est levé pour maudire, mais j'ai une parole pour toi. C'est que quand tu viendras à Rama, une parole sortira qui sera le contraire de ce qui a été dit auparavant. Et cette parole va changer ton atmosphère. Et tu vas marcher sur un ciel ouvert. Celui qui marche sur un ciel ouvert, c'est parce qu'une parole a été déclarée. Est-ce que je peux annoncer? Un ciel est ouvert parce que, en fait, le ciel ouvert est la conséquence d'une parole déclarée. La preuve en est que Jésus naît, mais le ciel n'est pas ouvert. Jésus naît, les anges viennent, mais le ciel n'est pas ouvert. L'étoile brille, mais le ciel n'est pas ouvert. Quand Jésus a 30 ans, il va dans l'eau. Quand Jean-Baptiste le baptise net, le ciel s'ouvre. C'est la première fois dans la Bible, on nous a dit que le ciel s'est ouvert. Dans l'histoire de Jésus. C'est quand il s'est baptisé que le ciel s'est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré un prophète. Oh mon Dieu. C'est quand il a rencontré Jean-Baptiste. Pourquoi? Jean-Baptiste en réalité est le porte-voix. Quand Marie est allée chez Élisabeth, Marie portait Jésus qui est la parole faite chair. Non, Marie était elle portait la parole, porte-parole. Mais pour que le ciel soit ouvert, elle allait où? Chez Élisabeth qui portait la voix. Élisabeth était la porte-voix. Donc quand elle est arrivée, Élisabeth a commencé à prophétiser. Et quand elle a commencé à prophétiser, il y a une onction dans l'atmosphère. En réalité, je te parlais de quoi? Des paroles prophétiques que nous devons rencontrer. Et après cela, on n'a plus entendu qu'il y a une prophétie sur Jésus encore. C'est lorsque il va aller dans le Jourdain. Quand il entre dans le Jourdain et qu'il reçoit, la Bible déclare que le ciel s'est ouvert. Mais avant que le ciel ne s'ouvre, un homme a parlé. C'était Jean-Baptiste. C'est quand Jean-Baptiste a parlé que le ciel s'est ouvert. La Bible déclare: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Si tu veux que les gens te considèrent, si tu veux que les gens t'écoutent en tout ce que tu fais, il faut que ton ciel soit ouvert. Mais pour que ton ciel soit ouvert, il faut qu'il y ait une parole prophétique. La parole prophétique va déterminer le cours de ton histoire. La parole prophétique va orienter ta destinée. Jésus a rencontré Jean-Baptiste
Et quand Jean-Baptiste a parlé, le ciel s'est ouvert. Jésus a commencé à opérer à telle enseigne que le diable a été écrasé même dans le désert. Je suis en train de dire, même dans la souffrance, le diable est capable de venir empirer la situation. Mais le diable... Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes dans une saison où le ciel doit être ouvert sur nous. En réalité, pour qu'un ciel soit ouvert, il faut qu'une parole soit relâchée. Quand la parole est relâchée, le ciel s'ouvre automatiquement. Et cette parole-là est accompagnée d'anges. Cette parole-là est accompagnée d'anges qui sont susceptibles d'accomplir la prophétie qui est sur notre vie. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, une prophétie était sur notre Dieu, Jésus-Christ. Mais il fallait que Jésus-Christ rencontre un prophète Jean-Baptiste. C'est pourquoi il va dire, il faut que les Écritures s'accomplissent. Frère, il y a un livre dans le ciel dans lequel ton nom est inscrit. Il y a un livre dans le ciel dans lequel toutes les prophéties sont inscrites te concernant. C'est pourquoi le livre de vie est différent du livre de souvenirs. Il y a deux livres. Le livre de vie, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, Jean 3,16, notre nom est inscrit là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mais à côté de cela, il y a le livre de souvenirs. Mais le livre de souvenirs, il agit sur la terre. Parce que le livre de vie agit seulement dans le ciel. Parce que quand on meurt, on ira au ciel, notre nom est inscrit. Mais le livre de souvenirs, c'est dans ce livre-là qu'est inscrit toutes les prophéties concernant une personne. Et la Bible dit, pour que ces paroles s'accomplissent, il faut que tu rencontres un homme pour parler. Écoute, j'ai l'habitude de dire que le prophète ne vient pas créer une prophétie. Le prophète ne vient pas inventer une prophétie, mais le prophète vient réitérer ce que Dieu avait déjà établi sur la vie d'une personne. Quelqu'un ne me suit pas, sinon on allait m'amener à parler encore. Écoutez-moi très bien. Le prophète ne vient pas créer une prophétie. Le prophète ne vient pas inventer une prophétie. Le prophète ne vient pas imaginer une prophétie, mais le prophète vient réitérer ce que Dieu a déclaré sur une personne. Pourquoi je le dis? La Bible déclare que avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà bénis de toute bénédiction. Amen. Quelles sont les bénédictions qu'il nous a données? À la tête et jamais à la queue, selon Deutéronome chapitre 28. Amen. Amen. Donc Dieu nous avait déjà bénis. Alors une fois dans ma méditation personnelle, j'ai posé la question au Seigneur de savoir, ça passe, j'ai posé la question au Seigneur de savoir, pourquoi, si tu nous as déjà bénis de toute bénédiction, pourquoi avoir un prophète dans notre vie? Pourquoi? Et le Seigneur me dit en réalité, mon fils, le prophète ne vient pas inventer une prophétie. Il ne vient pas créer, il ne vient pas imaginer une prophétie, mais il vient réitérer ce que j'ai dit sur une personne. En réalité, le prophète n'est pas auteur de la prophétie, mais le prophète est l'agent accélérateur de l'accomplissement d'une prophétie dans la vie de quelqu'un. La prophétie est sur ta vie, elle peut tarder. Mais il faut que quelqu'un à qui Dieu parle et qui parlera en ta faveur ouvrira le ciel sur ta vie. C'est pourquoi regardez dans le concours des événements, dans tout ce que Jésus a fait, il a fallu qu'il rencontre des personnes à un moment clé pour l'introduire.
Ma prière au nom de Jésus, c'est qu'après ce temps de Rama, ou du moins même après ce direct, que tu rencontres des personnes qui seront à même de t'orienter au nom de Jésus. Écoutez très bien. Il m'a dit simplement que le prophète est l'agent accélérateur de la destinée prophétique de quelqu'un. Il dit, mais tiens. Il dit oui. Parce que j'utilise le prophète pour parler. J'utilise le prophète pour introduire. Et ce qui me plaît, le prophète que tu dois rencontrer ne mourra pas tant que tu ne l'as pas encore rencontré. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré un prophète. Tu n'as pas encore rencontré quelqu'un qui va parler sur ta vie. Tu n'as pas encore rencontré une onction prophétique. Écoute, ne cherche plus loin. Ramasse demain. Ce n'est pas après-demain. Je parle avec assurance, tu sais pourquoi? Parce que la foi c'est l'assurance. La foi ce n'est pas demain, la foi c'est maintenant. La Bible déclare dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Ça c'est la version française. Mais quand tu prends la version anglaise d'Arby, on nous dit now, the faith is maintenant. Donc la foi en réalité c'est maintenant, c'est pas demain. La foi ce n'est pas après, la foi c'est maintenant. Écoute, je parle avec assurance parce que je crois au Dieu du maintenant. Je crois au Dieu qui est capable de changer l'histoire de quelqu'un. Je crois en la prophétie. Une prophétie a changé ma destinée. De voleur, de drogué que j'étais, quelqu'un est venu prophétiser. L'homme de Dieu, Abba Maripio, au niveau de Divo, en 2007, lors d'une prière, j'étais tout drogué. Écoutez bien mes frères, bien mes soeurs. J'étais tout drogué, je venais de fumer. Et je me suis mis à l'église juste pour passer le temps parce que les parents nous mettaient la pression d'aller à l'église. Il y a la veille des élèves, il faut partir. Moi j'ai fini de fumer mon joint et je suis parti. Même oh my God, dans mon poupou nampoula, Dieu est venu parler. Même dans mon état de pécheur, Dieu est venu parler. Je suis en train de dire à quelqu'un ce que tu as vécu hier, même si c'est une fornication, Dieu t'attend à cette retraite pour te parler. Écoute, il y a des prophéties qui font changer de vie. Tu n'as pas oublié de dire à quelqu'un Jésus t'aime. Mais par une prophétie, la personne change de vie. Et l'homme de Dieu dit celui-ci, cet homme-là, sera un homme de Dieu. 2007, la première personne qui a prophétisé sur ma vie, j'étais là. Et j'avais les yeux fermés. Mais pendant qu'il parlait, au fur et à mesure qu'il parlait, j'ai commencé à couler les larmes. Je coulais les larmes, je pleurais. Et les gens qui étaient à côté, mes amis disaient, hein, lui là aussi va servir Dieu. Dieu a choisi. Oh. Mais aujourd'hui, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de prêcher l'évangile. Par quoi? Une prophétie. Si une prophétie a permis que j'arrête la drogue, si une prophétie a permis que j'arrête certaines mauvaises choses et que je me tienne devant toi aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la prophétie que Dieu va te donner qui ne changera pas ta vie. Elle sera aussi capable de changer la destinée. J'ai vu des gens, par la prophétie, matin, ne rien avoir, et 18h, être millionnaire. Oui, je crois en cette onction prophétique. J'ai vu des gens qui sont venus ici chez moi, qui m'ont trouvé chez moi. On a échangé en 2-3 minutes. J'ai prié pour ces personnes. Je leur ai dit, ainsi me dit le Seigneur. Quand elles sont parties, les choses ont changé. Frère, je crois en cette onction. Je crois en cette onction prophétique. Si Dieu a permis que Saül aille chez un prophète, c'est parce que le prophète est d'une grande utilité dans la vie ou dans la destinée d'un enfant de Dieu. On ne peut pas vivre sans prophète. On ne peut pas vivre sans prophétie. C'est une prophétie qui change la mentalité. C'est une prophétie qui oriente. D'autres me diront, mais berger, tu es trop attaché à la prophétie. Oui, mais c'est une prophétie qui m'a sauvé. Le contexte dans lequel tu rencontres une personne, le sujet de conversation qui va exister entre vous émane du contexte dans lequel vous êtes rencontrés. Si j'ai rencontré berger Christopher peut-être, on s'est rencontré à un Madasek Africa, que lui il est africain, moi aussi c'est africain. Quand on va se revoir dans la rue une autre fois, autre que le terrain sur lequel on s'est retrouvé, quelle serait la conversation de toi et moi? Asek, Africa, ah oui, c'est quand on joue encore le projet match. Mais tu sais que la on a gagné notre 2-0. Oui. Quand deux filles aussi se trouvent au marché de Kouté, en train de tirer les habits, quand on se revoit peut-être à Yopougon ou soit au plateau, hé ma chérie, le t-shirt, le polo que tu as vu, il y a un nouvel arrivage. Hein.
Voici la conversation qui peut exister entre deux personnes. Mais quand tu rencontres quelqu'un dans la présence de Dieu, quand tu rencontres quelqu'un, un temps de prière, où vous avez vu l'onction se manifester, vous avez vu des miracles, vous avez vu des paroles sorties, des gens qui ont été libérés. La prochaine fois quand vous verrez, soit dans un mall, dans un supermarché, ah, la sœur, quand est-ce que tu iras à la prière? Voici les choses qui sont bonnes. La Bible déclare affectionner les choses du ciel. Affectionner les choses du ciel. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, j'ai rencontré le Seigneur dans un contexte prophétique. Donc je ne peux que avoir le sujet de conversation prophétique. J'ai vu ma mère être transformée par une prophétie. Ma mère, celle qui m'a mise au monde, elle est en ligne. J'ai vu ma maman être transformée par cette prophétie. J'ai vu des choses arriver dans ma famille par une prophétie. J'ai vu des choses grandes arriver dans la vie de tous mes fils spirituels ici, à travers une prophétie. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la vie spirituelle est une vie optionnelle. Et la vie spirituelle, on a toujours un modèle de vie. Moi, dans c'est-à-dire que Saül était un berger. Saül était derrière les ânes, il était derrière les moutons. Mais quand Saül entre à Rama, il ressort, pas en tant que berger. La preuve, les ânes ont été retrouvés. Du coup, si les ânes ont été retrouvés, ça veut dire on a attribué le statut de berger à une autre personne. Quelqu'un ne me suit pas. Pousse. On a attribué le statut de berger à une autre personne. Yes. Et Saül n'est plus berger mais devient roi. Il rentre chez Samuel à Rama en tant que berger. Mais il aura substitution de statut. Ma prière c'est que, oh my God, tous tes ennemis qui voulaient te voir dans la bassesse, je prie qu'eux-mêmes rentrent dans la bassesse au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont voulu voir Saül toujours étant berger étaient étonnées du fait qu'il devienne roi. À cause de quoi? D'une terre qu'il a touchée. À cause de quoi? D'une onction qu'il a touchée. À cause de quoi? D'une parole prophétique qu'il a rencontrée. Frère, Saül n'était plus berger, mais il est devenu roi. C'est pourquoi à Rama, tu peux entrer avec toutes sortes de difficultés, mais tu ne peux pas sortir avec les difficultés. Parce que la terre de Rama est capable d'absorber tout ce qui est comme difficulté et de faire réjaillir ce qui est comme faveur et grâce. Je vois la destinée de plusieurs changer. Je vois la grâce arriver sur plusieurs. Je vois Dieu ouvrir le ciel sur la vie de plusieurs personnes. Et pendant que je parle, pendant que je parle, il y a une personne qui a un téléphone Samsung X. S, ça existe ça? Je vois Samsung et puis je vois S. Je vois un Samsung et puis je vois S. C'est le numéro que... Attends mon fils, calme-toi. Je vois Samsung, c'est moi qui vois. Calme-toi mon fils, ne m'aide pas, faut pas m'aider. Tu donnes la balle à Messi, il va marquer. Tu donnes la balle à Ronaldo, il va marquer. D'ailleurs, je ne suis pas basketteur. Parce que ma taille même me disqualifie. J'ai une taille économique. Amen fort. Mais ce que je sais faire, c'est ce que je vais faire maintenant. Ne m'aidez pas. Alors, Samsung S. Amen. Il y a une personne qui a un Samsung S. Samsung S. Samsung S. Vanessa Alou. C'est elle. Mais est-ce qu'elle a arrêté actuellement? Est-ce qu'elle a arrêté actuellement? Et je vais prier pour la personne, ça fait 2 minutes, elle est à genoux. Pendant que je prêchais, elle s'est mise à genoux. Et elle a commencé à prier. Je vais prier pour cette personne. On va couler un peu. Tu lèves le téléphone là où tu es. Robo shaka broko bosha. Rebala bazandele bosha gadabaya.
Rokotobo Shabababababa. C'est elle? Elle a levé la main. Là où tu es, il y a une onction qui est en train de descendre sur toi. Maïga Barabosha, lève-toi. Elle est assise, lève-toi. Parce que la vision que j'ai pendant que tu es debout, voilà. Je vois que je suis en train de prier pour toi. Je vois que je suis en train de prier pour toi, mais tu es debout. Donc lève-toi. Lève-toi. Je prie que le ciel soit ouvert sur toi. Je relâche les prémices de Rama de demain, de ces 3 jours sur toi. Que le ciel soit ouvert. Et je libère une accélération divine. Je libère une accélération divine dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était en train de retarder, de prendre le retard, je libère une onction qui va accélérer les choses. Et l'image que le Seigneur me donne, c'est Élie qui court plus vite que les chevaux de Akaz. Le roi Akaz l'a dépassé. Le roi Akaz est parti avant lui. Mais au point d'arriver, Élie est arrivé avant lui. Comment cela s'est fait? En réalité, je peux parler. En réalité, les chevaux d'Akaz ne savaient pas qu'il y avait d'autres chevaux que Élie avait. C'est pourquoi le jour de son enlèvement, il y a eu des chevaux. Oh mon Dieu. Il y a eu des chevaux qui sont venus. En réalité, les chevaux que Élie avait étaient spirituels, étaient invisibles. C'est de la même manière, la parole prophétique est spirituelle, mais elle est physique lorsqu'il y a accomplissement. Ma prière est au nom de Jésus. Je déclare que pendant que tu suis ce direct et que tu es debout, les mains sont levées. Ma prière, c'est que les mêmes chevaux qui ont accéléré la dimension d'Élie commencent à accélérer les choses dans ta destinée à Lou. Je déclare au nom puissant de Jésus. Tu peux te rasseoir. Je vais prier pour cette personne, frère. Alors, c'est une marque d'habit. Une marque d'habit que je vois. La marque d'habit que je vois, c'est D. Je vois D et puis je vois C. Est-ce que ça existe? Parce que je vois un habit et c'est D et C sur l'habit. D et C. Je ne sais pas si effectivement c'est une griffe, mais je vois sur l'habit DC. La lettre D et C, non pas G. Je vois la lettre D et la lettre C. Et pendant que nous sommes qui a dit aujourd'hui là, mais aujourd'hui là, les bergers en micro, je vais prier pour la personne. Elle a dit ça. Dès qu'on a démarré le direct, la personne a dit ça clairement. Et je vais prier pour cette autre personne qui s'est mise à genoux, ça fait pratiquement 5 minutes. Elle s'est mise à genoux, elle a commencé à prier fortement. Parce que elle a déposé devant elle, je vois comme des dossiers qu'elle a déposés, elle est en train de prier fortement. Est-ce que cette personne peut se signaler? Je vais prier pour elle. Lobro Shabala Bazonda. Mokala Handa Leba Le Kado Shadala Basanda. L'onction est tombée. L'onction est tombée. My God. Si la personne se signale, on coule. Alors, berger, tu as une parole? Je vais aussi prier pour une personne. Depuis que le berger est en train de nous exhorter donc à travers ce message, tu as fortement en tête, en pensée le cas de ta fille, le cas de ta fille, le cas de ta fille. Si tu es là, signale-toi pour que je prie pour toi. Je veux aussi prier pour ce jeune homme qui est en train de nous suivre et qui dit waouh, quelle prestance que le berger a quand il est en train de faire sa prédication. Et je veux aussi faire comme le berger. Je veux dire à cette personne qui a dit cela, qui a nourri cela dans son cœur, qu'il y a une onction prophétique qui vient de tomber sur toi. Je parle à cette personne, une onction prophétique qui vient de tomber sur toi. Marabazandere bébé. Berger, celle qui a déposé le dossier. Voilà, elle est là, Françoise Ouedraogo. J'ai déposé un dossier pour ma retraite, mais ce n'est pas encore débloqué. Rabazandere bébé. Rebo shaba rabababababa. Ribo seketarabayande.
Rebabababababa, Rabba Santa Rababa. Je veux prier pour une personne. Je veux prier pour une personne. Une personne. Je vois comme Anne-Marie. Anne-Marie. Je ne sais pas si Anne-Marie me suit ou tu connais une Anne-Marie. Mais je veux prier pour Anne-Marie. Je veux prier pour Anne-Marie. Alors François Ouedraogo, de là où tu es, que la puissance de l'Esprit Saint tombe sur toi. Qu'il apporte l'accélération dans ce dossier de retraite. Je dis qu'il apporte l'accélération dans ce dossier de retraite. Que la puissance de Dieu tombe sur toi. Et pendant que je parle pour toi, je vois un ange de Dieu enflammé à tes côtés. Qui est en train de te toucher. Je compte jusqu'à 3 et cela est ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1, 2, 3. C'est fait. Reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour ce jeune homme qui s'est dit, Anne-Marie, c'est ma maman, Magoussa. Alors, je veux prier. Alors, Magoussa, je prie pour ta maman. Je prie pour ta maman. Je prie pour ta maman. Je ne sais pas si pendant que je suis en train de prier, ta mère est malade. Mais je prie maintenant que la grâce de Dieu soit son partage de là où elle est. De là où elle est, que la grâce de Dieu soit son partage. Pendant que j'ai dit Anne-Marie et que j'ai annoncé le nom, j'ai vu un ange aller à la maison. Je prie maintenant que la puissance de l'Esprit soit sur elle. Je prie que la gloire de Dieu soit sur elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebosa Kataraba. Je reviens sur donc la personne qui parlait de sa fille, Annick Atta. Oui, c'est ma fille, c'est moi. Je prie pour ta fille. Je ne sais pas quel est ton sujet de prière pour ta fille. My God, le ciel est ouvert. Je ne sais pas quel est le sujet de prière pour ta fille. Mais ce que je sais, c'est que Dieu me dit de te dire, toi qui m'écoutes et qui priais pour ta fille, Dieu me dit de te dire qu'il t'a exaucé, qu'il t'a exaucé, qu'il t'a exaucé. Il reste encore des jours. La dernière fois, je disais dans le direct, l'homme a pour programme. Quand il veut faire un programme, il a l'agenda. Il y a l'agenda de Dieu qui est matérialisé donc par le calendrier humain. Mais il y a l'agenda divin qui est matérialisé par le tout à coup. Souvenez-vous, dans la prison, la Bible déclare que Paul et Silas étaient dans la prison. Et au moment où ils commençaient à prier, tout à coup, ils entendirent un bruit. Je suis venu t'annoncer que Dieu t'a exaucé pour le cas de ta fille. Je suis venu t'annoncer que Dieu t'a annoncé pour le cas de ta fille. Dieu me demande aussi de prier pour ceux-là même qui sont en Europe et qui ont un problème de papier. Qui ont un problème de papier, que ce soit la cas de séjour, cas de résidence, je ne sais quoi. Mais tout problème de papier. Je suis en train de vous connecter maintenant à cette onction prophétique. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il n'y a plus de limitation en ce qui concerne vos documents. Je prie qu'avant que décembre ne finisse, vous ayez une réponse favorable de la part de la préfecture. Vous aurez une réponse favorable de la part de la préfecture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour quelqu'un qui est en Italie, qui me suit depuis l'Italie. Rabazan de Rebouchak. Ah. Je veux prier pour quelqu'un qui me suit depuis l'Italie. Tu es connecté là. Tu me suis depuis l'Italie. Rabazan de Rebébébébébébébé. Rababababababababa. Et pendant que je parle de l'Italie, je vois la carte de l'Italie. Je vois une ville. En fait, je ne sais pas si le lieu où tu te trouves est à quelques encablures en fait de la ville, d'une ville. En français, on pourrait dire que peut-être tu es dans une province. Mais tu me suis. Tu es en train de me suivre là, depuis l'Italie. Je veux prier pour toi. Je veux prier aussi pour cette personne qui, pendant que nous sommes en train de prier maintenant, est en train de nous suivre depuis Marcory. Qui est en train de nous suivre depuis Marcory. Et quand je parle de Marcory, je vois les encablures en fait de l'INGS. Je vois les encablures de l'INGS. L'horizon, les alentours. Et je veux prier aussi pour cette personne-là. Rabazandere bébé. Le temps que vous vous signalez, je vais passer la parole aussi au berger, le micro au berger pour qu'il puisse continuer à prier pour vous. Sharabasi kabra kabala bayantaba. Libronda la wasita la hata la mayanta. Reketeba, le Dieu de la Bible est présent. Le Dieu des esprits des prophètes nous dit Apocalypse, le Dieu des esprits des prophètes. Vous savez, il y a des personnes qui pleurent parce que simplement elles n'ont pas vu l'accomplissement des choses que Dieu a dites sur leur vie. Mais savez-vous que la Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Janvier a débuté, tu n'as rien vu. Février a débuté, tu n'as rien vu. Mais laisse-moi te dire que notre Dieu n'est pas seulement le alpha, il est aussi oméga. C'est pourquoi le livre d'Esther porte le nom d'Esther. Le livre d'Esther porte le nom d'Esther. Mais dans les premières pages du livre d'Esther, on ne voit pas Esther être à la page. On ne voit pas Esther être plébiscitée. On ne voit pas Esther être honorée. Mais on parle de Vachi. On parle de ce roi. Écoutez, mais dans les dernières pages du livre d'Esther, on nous dit que Esther a été intronisée. Cette année, tu as prophétisé, oui, que cette année c'est mon année. Mais depuis janvier, tu n'as rien vu. Depuis février, tu n'as rien vu. Avril, tu n'as rien vu. Juin, juillet, tu n'as rien vu. Mais nous sommes dans le mois de novembre qui annonce aussi la fin de cette année pour que nous puissions être introduits dans la nouvelle année. Mais si la Bible dit que c'est à la fin du livre que Esther est honorée, je suis en train de dire à quelqu'un que effectivement cette fin d'année tu seras honoré. Tu me dis amen, cela arrive. Je suis en train de dire à une autre personne, écoute, même quand nous prenons le livre de l'Apocalypse, la dernière fois je lisais le livre de l'Apocalypse et Dieu m'a donné une révélation. Vous savez, quand on est poussé par l'Esprit, il y a toujours une révélation qui va sortir. Je lis le livre de l'Apocalypse, le premier chapitre, on nous parle des gens, on nous parle des deuxième chapitre, on nous parle des calamités, de tout ce qui va arriver. Mais le dernier chapitre, Apocalypse chapitre 29, verset 21, on nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je comprends que des choses peuvent arriver qui sont contraires à la prophétie qui est sur nous. Mais à la fin de la chose, la grâce va nous accompagner. Je suis en train d'annoncer Apocalypse 21, verset 22, verset 21 dans la vie de quelqu'un. Cela va arriver. Ne pleure plus sur Saül. Saül est mort. Ne pleure plus sur lui. David arrive. Je vais dire à une personne de se relever. Je vais motiver quelqu'un. Dis à cette personne, le temps des pleurs est fini. Le temps des lamentations est fini. Une autre saison arrive. Et cette saison, c'est la saison où nous dit Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, car ta lumière arrive. Je suis en train de voir des personnes être debout. Je vois des personnes sur qui la lumière de la grâce est en train d'arriver. Frère, ne pleure plus. Je vais prier pour cet homme. La personne est en ligne. La personne est née précisément en 1977. Je vois 1977. La personne est née en 1977. 1977. C'est clair. La personne est née en 1977. Mon fils, tu peux regarder. 1977. 1977. La personne est née en 1977. La personne est née en 1977. La personne est née en 1977. Est-ce qu'elle se signale? La personne est née en 1977. Est-ce qu'on peut faire, on peut appeler? Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Non, non, ils n'ont qu'à venir à Rama. Ma fille Mireille, bien à bonne arrivée, viens t'asseoir. Viens t'asseoir, tu vas leur dire un mot tout à l'heure. Raborokoto bobo. Est-ce que la personne peut se faire... Elle est née en 1977. Et je vais lui dire ce que je vois maintenant. Je vais prier pour cette autre personne qui a porté un habit. Et cet habit-là, Caroline Don, elle est née en 1917. Alors, il faut lui dire, ce que je suis en train de voir, c'est que Caroline Dion, quand je vois l'année 1977, le Seigneur me ramène dans les années, je vois 9. Donc, je peux comprendre l'année 99. Elle est où? Elle est à Abidjan ici. Le Seigneur me ramène dans les années 99. Dans les années 99. Je vois une situation qui est arrivée. Mais comme il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas d'interaction, ça sera difficile de couler. Mais on va faire avec. Le Seigneur est en train de me dire, ce qui est arrivé dans les années 99, précisément dans le mois de janvier, on avait fini de faire la fête, le nouvel an, 1er, 2, 3, février, mars, avril, quelque chose de mauvais est arrivé dans la famille. Et le Seigneur est en train de me dire, cette même chose est sur le point d'arriver dans ces derniers temps. Mais écoute, parce que tu es connecté à ce direct, cela n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir Dieu te lever comme ça. Parce que quand je te regarde, je vois comme à côté de toi un aile qui est en train de décoller. Et je comprends que sur toi est rattachée une grâce prophétique. Sur elle est rattachée une grâce prophétique. Et pendant que je parle, le feu et l'onction sont en train de tomber sur elle. Cela est en train de tomber sur elle maintenant. Reçois au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui ont reçu ces paroles de connaissance
par le truchement du berger Christopher. Que la grâce de l'exaucement arrive jusqu'à vous. Que la grâce de l'exaucement arrive jusqu'à vous. Waouh. Écoutez, les personnes célibataires, je vois 3 semaines. Le Seigneur me dit dans 3 semaines, je vois des rencontres qui se feront. Il y aura des rencontres avec vos âmes sœurs. Dans 3 semaines, me dit l'Esprit. Dans 3 semaines, je relâche cela au nom puissant de Jésus. Et il y a une autre personne. Écoutez, c'est bizarre, mais la personne est allée hier à la grotte, il était 16h59. La personne est allée à la grotte, elle est dans un cheminement personnel. Tu vois, Dieu révèle le secret de ton cœur. Elle était hier à la grotte. Je ne sais pas ce que tu allais faire. C'est une évidence, aller prier, mais tu as fait quelle action? Il était 16h59, hier, à la grotte. Notre-Dame de toute grâce, je ne sais pas c'est où, mais je vois Notre-Dame de toute grâce. C'est qui? Quelle est cette personne? Qui est cette personne? Ramasoto Lobosha. Je vois Dieu guérir comme le foie de quelqu'un. Dieu est en train de guérir le foie d'une personne. Le foie de la personne est en train d'être guéri. My God. Le foie est en train d'être guéri. Je vois les reins d'une personne être restaurés. Je vois le cœur. Le cœur d'une personne être restauré. Dieu est en train d'apporter la guérison. My God. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Ribala bozonto koboya handa. Marabasonto. Il y a une personne à l'instant même qui vient de soulever le pied. Il y a une personne qui vient de soulever le pied. Elle a porté des tapettes, des sandales, ce qu'on appelle sandales. Elle a porté cela. Je vois comme les bordures sont blancs. Il y a la couleur blanche au bord, les bordures là, c'est du blanc. C'est qui? Elle vient de soulever son pied. Mon pied même est levé. Elle vient de soulever son pied. Je vais lui parler rapidement. Rapidement. Si tu veux, tu prends une photo rapidement de cette chaussure que tu envoies sur l'écran. Je vais prier pour cette personne. C'est clair ce que j'ai vu. J'ai une parole pour cette personne. J'ai une parole pour cette personne. Ma fille, donne-moi une lettre, rapidement. Une lettre. Une lettre. E. Donne-moi une autre. S. Mon fils, donne-moi une autre. B. E. S. B. E. S. B. E. S. B. Il y a une personne dans le nom de famille, il y a Étienne. Étienne. Étienne, dans le nom de famille. Étienne. Étienne. Et dans la famille, il y a une fille qui s'appelle Sophia. La famille Étienne. Étienne et Sophia. Étienne, Sophia. Qui connaît Étienne, Sophia? Je sais de quoi je parle. Étienne, Sophia. Cécile ne plie pas des chaussures. Est-ce qu'elle peut prendre une photo? Est-ce qu'elle envoie la photo? Pour que les gens puissent voir. Je vais lui parler rapidement. J'ai vu la ses chaussures, j'ai vu les chaussures. Comme ça. Je ne suis pas là-bas, mais comment elle fait pour voir? Viens à Rama. C'est juste les prémices. Ça, c'est rien. Viens à Rama. Allez, allons chez le voyant, il nous dira tout. C'est biblique. Il faut qu'on arrête d'aller chez les marabouts. Ça suffit. C'est pourquoi ils viennent traîner sur nos directs. Là, ils n'ont plus de clients. Je prie pour elle. Étienne, Sophia. Que le ciel soit ouvert sur elle. Je prie pour Lopi. Cécile Lopi. Que la main de l'Éternel soit sur toi. En fait, elle, je vois une terre favorable pour elle. Une terre favorable pour elle. Et cela va arriver dans peu de temps. Ce que le Seigneur me montre. Je suis en train de voir 1, 2, 3, 4. Les 4 mois qui arrivent seront des mois où tu vas chanter Alléluia. Les kyries sont finis. C'est le temps de Alléluia. C'est le temps de Alléluia. Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Je vais prier pour cette personne qui a cette douleur-là. Elle a la douleur du côté gauche. C'est-à-dire que ça prend au niveau de la poitrine ici. Et ça descend jusqu'à la hanche. Le côté gauche précisément. Et hier, aux environs de 3 h du matin, tu étais obligé de te lever pour aller prendre un cachet. Sur toi, c'est comme 3 pièces. Et je te vois descendre les escaliers. Le salon est en bas. Le salon est en bas. On prend l'escalier pour aller dans les chambres. Tu es descendu. Il était 3 h, je vois. Et tu as pris les cachets à cause de ces douleurs-là. Que la personne se signale. Pendant que je suis en train de prier, la guérison est en train d'être effective dans sa destinée maintenant au nom de Jésus. Reçois avec autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Rabba Shabayonda. Rekete Besamba. Quelque chose de
Je ne sais pas si je dois dire ça en ligne, mais... Yes. C'est Cécile Lopi. Ok, attends, envoyez ça. Ok, attrape. Le Dieu de la Bible est vivant. Que la grâce soit sur elle. Seigneur, merci. Quelqu'un peut mettre sa main au niveau de l'écran. L'onction va tomber sur vous. Mets ta main au niveau de l'écran, comme ça. Dans le deuxième micro, berger. Faites vite. Allons-y rapidement. My God, my God, my God, my God. On va prier. Le berger, allons prier pour vous. Rebo sabalaba kondolobo skindelebo chandalaba. Rebalaba shekelebo shadalaba baba. Rababa baba. Est-ce que on peut lever la voix ensemble ici pour bénir le Seigneur pour la vie des personnes en ligne? Est-ce qu'on peut prier pour ces personnes-là? Est-ce qu'on peut prier pour elles? Rabba shekere bébé. Reketa mazon tabraka la bayon. Rekete la broca balabas qui n'a maura d'abo et dalla adesi la gadosha da la gada gedehia minda la broga de sondolo shida le kafarade ribalaba zunto koshada labo tabaya melibro kunto shababa rekete kete marababa rebe rababa shiki rabasunda. Allez priez pour vos situations. Priez pour vos situations. Dieu Seigneur, trop c'est trop. Cette onction est faite pour toi. Dieu Seigneur, trop c'est trop. Trop c'est trop. Allez-y, priez. Rebo shabayanda. Rabababa shaba rabababa. Rebo bobo sheke tele bebe. Ribo sabayande rebo sheka rabababa. Rabababa shaba rabababa. Rakata rabababa sheke tele bebe. Rebo sheke tele bobo. Rebo sheka rababa. Je vais aussi prier pour une personne. Depuis quelques minutes déjà, pendant que nous étions en train de prier, tu n'as qu'en cœur en fait un sujet de prière particulier qui concerne en fait le domaine du travail. Rababababa. Depuis quelques temps déjà, je dirais depuis quelques mois déjà, particulièrement exactement depuis près de 5 mois. Tu as mis en ton cœur la résolution en fait de pouvoir quitter le travail où tu es pour un autre travail. Tu es dubitatif et tu pries. Tu ne fais que prier donc pour une promotion. Tu ne fais que prier en fait pour un travail meilleur. C'est à toi que je m'adresse. Pendant que je compterai jusqu'à 7, l'onction de Dieu tombera sur toi. Yes. Et les anges de Dieu t'apporteront donc la réponse. Yes. Je prophétise en tant que prophète. Je prophétise en tant qu'envoyé de Dieu. Je déclare que la prière que tu as adressée à Dieu durant ces 5 mois déjà, cette prière, Dieu te l'exauce au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reçois la grâce. Reçois la puissance de Dieu à tes côtés. Pendant que le berger priait, j'ai vu une vision. J'ai vu comme une montagne et sur cette montagne, j'ai vu quelque chose qui luisait sur cette montagne.
La gloire de Dieu qui luisait sur cette montagne. Et en haut, j'ai vu un mot. J'ai vu élévation, élévation, élévation. Je peux comprendre que dans ces minutes qui suivent, Dieu veut élever beaucoup de personnes. Yes. Dieu veut élever certaines personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Yes. Dans plusieurs domaines de leur vie. Que ce soit dans le domaine de l'activité, que ce soit dans le domaine familial. Dieu veut élever plusieurs personnes dans leur vie. Écoute, le temps où on te rabaissait est terminé. Le temps où on te méprisait est terminé. Je suis venu en tant que prophète changer ton nom. Si hier on t'appelait la veuve, si hier on t'appelait la délaissée, si hier on t'appelait l'oubliée, si hier on t'appelait la méprisée, ce soir je suis venu te donner un autre qualificatif que peut-être tu avais oublié. C'est que tu seras élevé. Non, tu es élevé à partir de maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette onction est ton partage. Je vais aussi prier pour une personne. Je ne sais pas si cette personne est en Europe ou en Côte d'Ivoire. Mais j'ai pu voir comme devant le portail de cette personne un numéro de villa. J'ai vu un numéro de villa. Et dans le numéro de villa que j'ai vu 21. Si cette personne est là, qu'elle se signale. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire descendre dans la maison de cette personne. Je répète, il y a un numéro de villa. Et sur ce numéro de villa, j'ai vu deux chiffres. J'ai vu le chiffre 21. Je veux prier aussi pour cette femme qui s'est mariée. Elle s'est mariée dans ce mois de 2021. Entre février et avril 2021. Rabazande. Rabababa. Et cette femme a du mal à concevoir un enfant. Cette femme a du mal à concevoir un enfant. Je prie pour cette femme qui s'est mariée dans cette année de 2021. Entre février et avril 2021. Et cette femme a du mal à concevoir. Et elle ne fait que pleurer. Je vois cette femme pleurer chaque soir. Elle ne fait que pleurer. Pour elle, sa joie serait de donner un enfant à son mari. Et je veux prier pour cette dame-là. Si elle est là, qu'elle se signale. Confirmez-moi rapidement les paroles de connaissance que je relâche. Rabazande rebebebebebe. Reba baba baba raba shata raba baba baba. Rebo shekete rebebebebe. Je veux prier pour cette personne qui a une voiture de marque Peugeot de couleur bleue. Je vois un bleu nuit. Une marque Peugeot de couleur bleue. Cette personne me suit. C'est ta voiture. Je veux prier pour toi. Rabasanda rabayande. Reba baba 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 baba. Rabasata rabayande rebo shapayande. Ribo bobo 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 bobo. Rababababababababa. Rabashata rababa. Je veux aussi prier pour cette personne qui me suit et qui a un sujet en prière. Tu as un de tes proches qui souffre d'une maladie qu'on appelle la drépanocytose. Je veux prier pour toi. Tu es en ligne. Alors Marianne Turpin, c'est moi, la Peugeot bleue. Alors Marianne Turpin, je prie maintenant que la grâce de Dieu liée aux finances te rejoigne. Écoute-moi très bien. La grâce de Dieu liée aux finances te rejoigne. La grâce de Dieu liée aux finances te rejoigne. Pendant que je suis en train de prier, il y a un ange qui est à côté de toi et qui est en train de te toucher les paumes. Je te prie de déposer ton téléphone parce que les minutes qui suivent seront des minutes de feu sur toi. Je libère maintenant la puissance de Dieu sur toi. 2022 sera pour toi une année. Écoute-moi très bien. 2022 sera pour toi une année de bon augure, une année de faveur pour toi. Je te vois en fait quitter une étape de finances pour te shifter. Dieu est en train de te shifter en fait dans tes finances. Je ne sais pas si cela a fait l'objet de ta prière, mais je suis en train de te dire, puisque Dieu t'a localisé à partir de la marque de ta voiture et de la couleur de ta voiture, que cela te soit donné. Je vais prier pour celle qui prie pour le cas de la drépanocytose. C'est François Ouedraogo. Alors, François Ouedraogo, je ne sais pas, mais ce que Dieu me dit, c'est qu'il est le Dieu aussi qui guérit. Je prie afin que la puissance de Dieu aille toucher cette personne malade qui t'est chère, qui souffre de la drépanocytose, qu'elle a touché ses cellules, qu'elle a touché ses cellules, qu'elle a touché ses cellules, qu'elle a touché ses cellules. Je crois à un Dieu qui est capable de le faire. Je me rappelle que j'ai prié une fois pour une dame qui avait un cancer dans le sein, dans les années 2012, et cette femme a été guérie. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Et je prie que Dieu touche cette personne. Dieu touche cette personne. Dieu touche cette personne. Dieu touche cette personne. Il y a une autre personne qui a, je ne sais pas si cela existe, un cancer lié au sang. Ça existe?
Voilà, le cancer du sang, mais cette personne est au stade, au premier stade. Yes. Au premier stade. Yes. Au premier stade. Cette personne est allée à l'hôpital et je peux voir le bilan de santé de cette personne pendant que je parle. Cette personne est allée à l'hôpital et depuis qu'elle ne se sentait pas bien, le premier diagnostic du médecin après analyse était le cancer du sang. Je veux prier pour cette personne. Rabazande. Je veux aussi prier pour une personne diabétique. Rabababa. Écoutez, pendant que je suis en train de donner ces paroles, vous qui avez des personnes malades, connectez ces personnes malades à cette onction. Rebo shaba baba baba baba. Reba baba baba baba. Rebo shekete rebe. Merci Seigneur pour ces personnes visitées. Merci pour la grâce, Père, qui est en train de couler sur ces personnes. Merci pour la puissance, Père, qui est en train de travailler. Merci pour cette onction qui est en train de travailler. Merci, Père, pour des visitations, Père, divines. Père, surtout dans le domaine, Seigneur, de la santé. Père, dans le domaine financier. Merci, Seigneur. Merci pour cette personne, Père, qui est en train de te dire, je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Ce message m'a béni. Cette parole m'a béni. Oh, marabazonto. Et l'écho là-bas, là-bas. Que tout cancer disparaisse de vos corps au nom de Jésus. Amen. Maladie, je t'ordonne. Va-t'en au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tout esprit qui a été envoyé par la sorcellerie, troubler des foyers, troubler des vies, troubler des couples. Ma prière en cet instant, c'est que ces esprits-là sortent au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, délivre ces différentes familles. Père, apporte la restauration des familles. Apporte la restauration des familles. Je relâche l'onction dans les familles, dans les maisons, dans, Seigneur, les affaires de chaque personne ici en ligne. Père, et que ces personnes qui suivent aussi en différé reçoivent la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Qu'il y ait, Seigneur, Père, dans un délai de 2 semaines, des exaucements, Seigneur, vraiment extraordinaires. Qu'il y ait des témoignages, Seigneur, en un point fini. Oh, ma prière, Seigneur, en ce midi encore, c'est que la grâce explose dans la vie de plusieurs. Que la grâce explose dans la vie de plusieurs. Que la grâce explose dans la vie de plusieurs. Rabo shaka baba yota. Mais ouvre le ciel sur leur vie. Je prophétise une saison nouvelle. Je prophétise, Seigneur, un nouvel envol. Je prophétise, Seigneur, un nouveau changement. Je prophétise un shift. Je prophétise les ossements. Je déclare et je décrète que le Dieu de la Bible agisse en votre faveur. Que toutes les fois vous avez tapé à des portes et ces portes ont été fermées. Quand vous irez encore demain, après-demain, dans ces 2 semaines, ces portes s'ouvriront d'elles-mêmes. La Bible déclare que quand Pierre sortait de la prison, l'ange n'ouvrait pas la prison, mais les portes des prisons, mais au contraire, c'est les prisons elles-mêmes qui s'ouvraient. Les portes des prisons elles-mêmes qui s'ouvraient. Écoutez, il y a des moments où les portes refusent de s'ouvrir, mais il y a aussi des saisons où les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Je crois bien que la saison où les portes s'ouvriront d'elles-mêmes est arrivée. Cette saison est aujourd'hui. Tu me dis amen, cela t'arrive au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Père, merci pour la grâce que tu relâches. Merci pour la faveur que tu apportes. Merci pour ces personnes qui ont été localisées par cette onction prophétique aujourd'hui. Merci pour tout. Merci pour ces personnes. Est-ce qu'on peut élever la voix, bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut le célébrer? Rabarobo sondo lobo chandele koriba rongo dosaya. Merci Seigneur pour cette atmosphère prophétique. Merci Seigneur pour ces personnes localisées. Merci Père éternel tout-puissant de ce que ce soit toi-même qui agis au travers, Seigneur, de ces paroles. Nous te bénissons, Yahvé. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es élevé, Père. Tu es magnifié. Tu es adoré, Père. Tu es acclamé, Père. Saint, ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton nom. Rebo Shabarababa. Rebo Yabayante. Rebo Shekataraïaha. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le célébrer? Oh. Amen. Alors, on va passer aux annonces. Voilà. Je crois bien qu'aujourd'hui, la personne habilitée
à nous donner les annonces à la fondation est parmi nous. Voilà, donc Mireille Amon, je vais vous donner les informations, ok? Les informations relatives à la retraite, aux missions des dernières semaines et de la dernière année de la fondation. Je crois qu'on va venir à ma place. Viens à ma place. Voilà, viens t'asseoir à ma place. Shalom, shalom, shalom. Comme information, vous savez que nous avons notre retraite qui débutera demain et qui se terminera le dimanche. Donc, les inscriptions se poursuivent toujours. Pour les personnes qui veulent participer en ligne, vous pouvez toujours vous inscrire à mon numéro au plus 225 07 49 95 58 34. Il y a aussi des chambres ventilées doubles encore disponibles. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Pour ceux qui sont à Abidjan, pour ceux même qui sont à l'intérieur, vous pouvez venir. Il y a toujours des places pour vous. Ça sera la dernière retraite de l'année. Il ne faudrait pas que vous ratiez ça parce que vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un avant-goût de ce qui se passera durant ces 3 jours-là. Aussi, nous avons Machiadou, Maroc, qui sera en décembre. Alors, nous invitons tout le monde, tous ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent s'y rendre, à prendre la tâche avec moi. Toujours au plus 225 07 49 95 58 34. Nous allons échanger, nous allons voir comment faire pour rencontrer le berger personnellement. Voilà. Il y aura aussi Marie Elisabeth en décembre, le 4 décembre. Donc, préparez-vous. Des personnes peuvent venir, vous pouvez venir. À Rama, il y a des personnes qui quittent à l'extérieur, qui viennent aujourd'hui. Nous allons aller les accueillir à l'aéroport. Donc, pour Marie-Elisabeth aussi, vous pouvez venir. On va faire le chant, on va prier Dieu dans toute la grâce. Et puis, nous allons sceller notre année, notre fin d'année dans le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous attends inbox. Merci. Mon numéro de téléphone est le plus 225 07 49 95 58 34. Merci. Alors, à titre de rappel, donc pour ceux qui n'ont pas bien entendu, parce que tout à l'heure j'ai pu comprendre que le son du micro était faible. Donc je rappelle que demain 19 novembre, du côté de la Sablière, du centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville, aura donc le premier jour de notre retraite intitulée Allons à Rama. Alors, tout à l'heure, vous aviez Mireille Amon qui vous a donné plus d'informations. Pour ceux encore qui tardent à s'inscrire, il y a encore des chambres disponibles. Donc, vous pourrez donc appeler, je rappelle, le plus 225 07 95 58 34 pour avoir toutes les informations relatives donc à la retraite pour ce Allons à Rama. Berger? Alors, pour ce Allons à Rama, ça sera exceptionnel. Parce qu'il y aura des serviteurs de Dieu de qualité. Voilà, des serviteurs de Dieu de qualité, tels que le berger Luc Michael. Berger Luc Michael, l'homme de feu, le prophète, comme on l'appelle, l'homme qui fait tomber les gens. Voilà, l'homme de puissance. Le berger Luc Michael, il a la parole, il a la puissance, il est complet, il est cuit. Voilà. Ouais, nous menandra. Ouais, le berger Luc Michael. Donc, il sera avec nous pour ce week-end de feu, ce week-end de faveur. Nous aurons aussi, et c'est lui qui a VIP, voilà, VIP, venez des pour prophétique. Donc, il sera avec nous, le berger Luc Michael. Nous aurons aussi la winner, la sœur Elishama Kakou. Voilà, elle viendra nous bénir avec un message et une onction prophétique. Ça sera une arène prophétique où les prophéties vont sortir. Nous aurons aussi le berger Christopher Bénier. Vous avez vu tout à l'heure, c'est la profondeur. Non. Et je serai de la partie. Donc, il y a 4 onctions sur ta tête. Quel que soit le... Attendez, si tu as confréries de ce pour tuer une seule personne, ils sont à 20, à 1000. Maintenant, imagine-toi 4 hommes de Dieu. 4 onctions sur ta vie. Aïe. Tiens. S'il y a problème, c'est que nous, on va demander à Papa God. Mais je crois que ça sera vraiment excellent ce jour-là. Maintenant, je réitère. Je reviens du moins sur l'information qu'elle a donnée. Pour le Maroc, ça sera vraiment exceptionnel.
On ira au Maroc pour une onction. Il y a des gens, des amis, des personnes que je connais qui sont allés au Maroc pour se chercher. Mais c'est un peu difficile. La Bible déclare que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Tu es arrivé là-bas, c'est difficile. Les choses ne bougent pas. Et tu as même voulu partir, voir les marabouts, basseurs et tout. Reste tranquille. Reste tranquille. Il y a une onction pour ça. Il y a l'onction pour faire décoller les choses. On viendra au Maroc. Ça sera du 8 au 14 décembre. Nous serons là-bas. Nous quittons Abidjan le 8. Nous serons au Maroc du 8 au 14 décembre. Et la prière se fera le 11 décembre. Le lieu vous sera communiqué. Contactez Mireille Amon pour toutes les personnes qui voudront me rencontrer. Parce que d'autres ont commencé à m'écrire. Il y a beaucoup de trucs, de messages. Ça me fatigue. Donc, contactez Mireille Amon au plus 225 07 49 95 58 34. Ça, je n'ai pas oublié. Plus 225 07 49 95 58 34. Voilà. Et on va prier. Ça sera un temps fort de 13h à 19h. Tu as vu prier qu'on fait. On va bombarder. Ça sera l'hiver, mais fraîche, la chaleur va sortir. Parce qu'on va prier cas par cas. J'aurai le temps pour prier. Même si c'est 100 personnes, 200 personnes, je prierai cas par cas. Parce que je vais beaucoup me reposer à Abidjan, bien me charger, puis je viens avec l'onction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ouvre le ciel sur vos vies. Merci de nous avoir suivis. Et que n'oubliez pas aussi de partager le direct. Voilà. La dernière fois, il y a des personnes qui m'ont contacté en me disant qu'elles voudraient participer à l'organisation des mariages chez Elisabeth et puis aussi la mission sur le Maroc. Vous contactez Mireille Amon, ne m'envoyez pas offrande, pardonnez. Si c'est pour moi-même là, voilà, envoyez, il n'y a pas de problème. Moi-même là. Mais si c'est pour le ministère, les missions, envoyez à Mireille Amon, elle me fera le point. Voilà, Dieu vous bénisse et que votre ciel soit ouvert au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils.